Prenons un exemple d'étude cognitive qui fait intervenir 3 niveaux de description. Pour cela, je vais prendre un exemple simple. Imaginons un chercheur qui demande à une personne de retenir une lettre, 6 lettres, C, D, M, P, B, K. Voilà, il y a 6 lettres à retenir. Et il tente de comprendre comment le cerveau peut restituer fidèlement chacune de ces 6 lettres. Donc pour cela, l'expérience est répétée sur une ou plusieurs personnes avec une mesure de l'activité neurale, selon que la personne arrive à se souvenir ou non des différentes lettres. Est-ce que c'est dans l'ordre, est-ce que c'est dans le désordre, est-ce qu'elle oublie des lettres? Donc sur le plan descriptif, il s'agit d'établir une correspondance entre l'activité du cerveau et le comportement moteur. C'est-à-dire le comportement moteur, l'expression qu'elle a de restituer ces 6 lettres. Même si en réalité le chercheur ne s'intéresse pas sur le processus moteur qui vise à exprimer ces lettres, mais qui s'intéresse à la mémoire et l'intention. Donc la question à se poser, c'est effectivement d'un point de vue comportemental, comment on peut le décrire? D'un point de vue neuronal, que se passe-t-il? Et d'un point de vue cognitif, comment on peut également le décrire? Alors pour cela, je vais me baser en fait sur une étude de Stanislas Dehaene, Michel Kersberg et Jean-Pierre Changeux, qui parle d'un espace global de travail pour décrire les processus cognitifs. Leur idée est assez simple. Elle divise en fait le champ conscient des actions en un système de valeurs, donc qui est lié en fait à toutes les émotions, ou le système de raisonnement. Ensuite, un système attentionnel qui va permettre de focaliser l'attention sur certaines choses. Et évidemment, vous avez après les processus perceptifs, moteurs et de mémoire. Toute l'idée est de savoir comment vont interagir ces différents systèmes. Il faut imaginer que le cerveau en fait ne sont pas simplement qu'une fonction qui travaille indépendamment de l'autre, mais c'est une diffusion de certains éléments dans l'ensemble du cerveau qui doit être analysé. Et un processus cognitif, c'est justement la conjonction ou l'addition d'interactions entre ces différents systèmes qu'on va vouloir étudier. Et pas simplement la restitution moteur ou le fait qu'on voit la mémoire s'allumer. Effectivement, il faut regarder en fonction de quoi on arrive à se souvenir, en fonction de quoi on n'arrive pas à se souvenir. Donc pour ça, dans la suite de mes interventions, on va apprendre en fait une utilisation conceptuelle dans le module, c'est-à-dire qu'on va partir de l'espace de travail simplifié de cette manière-là, avec l'évaluation, l'attention, le processus moteur, perceptif et les systèmes de mémoire. Ici, pour un petit peu rentrer dans le détail, en tout cas faire comprendre rapidement en fait les travaux sur l'espace global de travail, leur idée est de parler en fait de ce que l'être humain, l'individu a dans la conscience. Or, tout ce que vous percevez, par exemple, n'est pas forcément utilisé. Vous n'avez pas forcément conscience de l'utilisation qui est faite de tout ce que vous percevez. C'est la même chose pour l'attention. L'attention, des fois, vous la fixez par votre volonté, mais des fois, en fait, c'est quelque chose de spontané, quelque chose qui n'est pas, en tout cas, conscient, c'est quelque chose qui est fait automatiquement par votre cerveau. Et toute l'idée ici, quand vous voyez les différents schémas, donc vous voyez les différentes branches, en réalité, c'est que vous pouvez activer différentes branches de perception. Or, il n'y en a qu'une seule qui sera retenue dans le processus cognitif et qui va se diffuser en fait à la fois sur l'évaluation, l'attention, le processus moteur, comme on verra ensuite. Mais l'important, c'est de se dire justement que ce modèle-là permet de comprendre la diffusion inconsciente puis consciente d'un stimuli lié par exemple à la perception et comment il va interagir avec ces 5 systèmes ici présentés. Donc pour cela, on peut faire le lien avec la didactique et la pédagogie. Donc en effet, l'espace global de travail permet l'analyse des processus cognitifs pour les situations suivantes. Vous avez ici le triangle pédagogique qui vous permet en fait de dire, voilà, vous avez un enseignant doit avoir un lien avec l'apprenant. Donc là, c'est un lien, on va dire, direct. L'enseignant fait le lien avec le savoir via les contenus qu'il va le dispenser, via la didactisation qu'il va effectuer. Et ensuite, l'idée, c'est de relier en fait également le savoir aux apprenants. Et en fait, ces situations de travail, elles ont beaucoup d'applications. La construction d'une séance de cours, l'utilisation des supports. Quel support je vais utiliser pour mes élèves? La posture, le questionnement, la gestion de la classe de l'enseignant. Également la construction et l'analyse de l'évaluation. Or, tous ces processus, que ce soit la construction du cours,
que ce soit l'utilisation des supports et l'évaluation, ne peut se faire qu'au regard des ressources cognitives mises en œuvre à chaque processus. Et donc, il est important de savoir, en fait, lorsque je construis ma séance, ou lorsque je choisis mes supports, ou je questionne les élèves, dans quel sens ça utilise leur attention, dans quel sens ça utilise leur mémoire, dans quel sens leur système d'évaluation va être mis en œuvre, dans quel sens leurs compétences vont mettre en œuvre des processus moteurs. Et donc, c'est important, en fait, lorsqu'on fait des choix pédagogiques et didactiques, d'avoir conscience de ces différentes modalités. Donc, si, pour terminer et revenir avec l'exemple que j'avais cité précédemment, j'ai l'exemple ici d'un processus cognitif qui est de retenir les lettres et les réciter à haute voix. Donc, si je me rappelle bien, je vous avais parlé en fait effectivement que quand vous revoyez ces lettres, vous avez une perception. Donc, c'est ce que je marque ici. En temps numéro 1, vous avez une perception et l'analyse visuelle est guidée par l'attention. Directement, vous avez une idée de dire voilà, je vois ces lettres et ce qui existe à côté, ce que vous voyez à côté n'est pas forcément très important. Vous focalisez votre attention sur ces 6 lettres. Donc, vous mettez en place 2 systèmes, le système de perception et d'attention. Dans un deuxième temps, vous allez reconnaître ces lettres, parce qu'à la base, ces lettres n'ont aucun sens, c'est juste des graphes en fait qu'il va falloir interpréter. Et donc là, vous mettez en œuvre la mémoire. Mais évidemment, à chaque fois, vous avez des processus d'aller-retour qui fait que votre perception elle est toujours présente pour l'encodage en mémoire et votre attention doit toujours être fixée. Parce que si à un moment, si vous ne fixez pas l'attention, il n'y a plus de mémoire. Ensuite, dans un troisième temps, en fait, vous devez maintenir tout ça en mémoire de travail. Parce que le moment où vous l'avez en mémoire et le moment où il va falloir le restituer, ça ne va pas se faire. Le chercheur va laisser peut-être 1 minute le temps de restituer cette information. Or, pendant ce temps-là, il va continuer à faire utiliser sa mémoire et son attention pour se remémorer en permanence ces différentes lettres. Et dans un dernier lieu, effectivement, il va utiliser son attention, sa mémoire, pour le transcrire en processus moteur. Et c'est exactement ici qu'on voit la transcription entre un comportement, c'est qu'en gros, on présente des lettres qu'on doit retenir, l'activité neurale, dont on n'a pas parlé, différentes zones du cerveau qui s'activent, et savoir concrètement d'un point de vue cognitif, quels sont les systèmes cognitifs qui sont mis en œuvre d'un point de vue, on va dire, temporel. C'est-à-dire que ce processus, il n'est pas uniquement sur un seul système, mais c'est l'interaction entre ces différents systèmes qui compte. Donc, pour finir, il y a des conséquences pour le professeur, qui est que le développement cognitif il est en lien avec l'évolution des enseignements dispensés. Mais néanmoins, les ressources cognitives nécessaires et le développement de la cognition peuvent constituer le préalable d'une démarche didactique et pédagogique. En effet, vous pouvez avoir aujourd'hui, naturellement, on penserait à partir d'un savoir de dire j'ai des objectifs didactiques, puis je vais en fait les transposer en fait d'un point de vue pédagogique. Mais une autre question à se poser également, qui impacte la didactique et la pédagogique, c'est de savoir les objectifs cognitifs liés à mon cours, en fonction des élèves que j'ai avec moi et de la progression cognitive et de la capacité pour eux de réussir certaines tâches, certains raisonnements qui vont être pris en compte. Donc c'est important en fait de se poser cette question-là parce que pour construire un cours, une évaluation ou pour un questionnement vis-à-vis des élèves, ce n'est pas simplement en référence à un programme, en référence à une pédagogie ou une didactique, mais c'est référence aussi aux élèves et pour que ce soit référence aux élèves, c'est référence à leur objectif cognitif. Merci.